suis en direct d'Annecy. Dans quelques heures, maintenant, je vais faire de la plongée sous-marine pour la première fois. Je suis un peu stressée parce que la météo, pour l'instant, ne nous est pas trop favorable. J'ai un peu peur aussi de rester sous l'eau pendant plusieurs minutes avec tout le matériel dans le dos. Je ne sais pas le poids que ça peut poser. J'ai un peu peur de ne pas savoir respirer aussi par la bouche normalement. Voilà, je suis à la fois stressée et en même temps assez impatiente de le faire. Donc on verra ce que ça va donner pendant et après. Ça y est, je l'ai fait, c'était vraiment une expérience incroyable, j'ai vraiment adoré faire ça. Je vais pas mentir, j'étais pas très à l'aise au début. Quand on me voit par exemple au bord du lac, j'essaye de respirer là avec l'appareil et je me rends compte que c'est pas très évident pour moi, que j'ai un peu du mal. Et puis je sens le poids de la bonbonne qui me fait tanguer, avec les palmes en plus, c'est pas très évident. Donc sur le coup, je suis un peu inquiète quand même. Et puis finalement vient le moment où on plonge. Et puis je me suis aperçue que c'est assez naturel de respirer avec la machine. J'arrive assez rapidement à m'y faire, il faut bien penser à respirer par contre. Et même curieusement, le poids de la bonbonne, on le ressent pas du tout, les mouvements sont assez fluides. Après, j'avais pas beaucoup d'efforts à fournir à part me tenir au bras du moniteur puis de me laisser guider. La seule chose qui a pu peut-être un peu me stresser sous l'eau, c'est les oreilles. En fait, quand on descend à une certaine profondeur, la pression, en fait, elle fait une sensation très désagréable au niveau des oreilles. Donc il nous avait expliqué à l'avance qu'il fallait pour ça se pincer le nez, faire comme si on se mouchait pour que ça vienne déboucher les oreilles. Et puis moi, je me suis aperçue que quand je le faisais, je sentais pas forcément de changement. Alors au début ça allait parce que c'était pas désagréable, je sentais que c'était un peu bouché mais voilà, sans plus. Puis il y a vraiment eu un moment où quand même je sentais que ça pouvait me gêner. Donc là aussi il nous avait expliqué les gestes de communication à faire sous l'eau. Donc j'ai signalé que ça allait pas trop au niveau des oreilles. Donc on est remonté aussitôt et puis voilà, il m'a expliqué comment faire. J'ai pu replonger puis profiter vraiment du moment, donc c'était vraiment génial. Le plus dur dans tout ça en fait, c'était d'enfiler la combinaison qui est vraiment
faite d'une matière assez épaisse et qui moule en fait tout le corps, mais il fallait vraiment tirer. Enfin, j'ai dû mettre 15 minutes juste pour enfiler la combinaison. Donc voilà, c'était en fait la seule difficulté dans cette expérience-là. Donc en conclusion, c'était vraiment une expérience géniale. J'ai vraiment passé un très bon moment. Je me suis sentie en plus vraiment à l'aise et en confiance donc avec le moniteur, mais aussi avec toute l'équipe qui nous a accompagnés. Je vous les conseille, ils s'appellent Profil Plongée, vous pouvez les retrouver sur internet, sur Facebook, ils sont vraiment géniaux. Si ça vous donne envie de faire de la plongée, voilà, n'hésitez pas. Mais surtout, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de pouvoir partager ce moment-là avec des amis. On est revenu avec des souvenirs plein la tête, c'était vraiment génial. Ça m'a vraiment donné envie en plus d'explorer d'autres endroits sous-marins. Ce qui est bien au moins, c'est que maintenant je suis prête pour aller faire ça à Bora Bora.